Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette marque Netflix, cette marque américaine qui va débarquer en France sans doute au mois de septembre prochain et qui va révolutionner les médias, qui va révolutionner la télé. Une marque qui fait trembler Canal+. Alors, de quoi s'agit-il? On a décidé ce matin de vous l'expliquer en avant-première. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors, pour commencer, donc, expliquez-nous ce qu'est cette fameuse marque Netflix. Alors vous le rappeliez Jean-Marc, c'est une société américaine qui est assez récente. Elle a vu le jour en 1997 en Californie. Elle a vraiment changé la manière de regarder la télévision outre-Atlantique. Pour vous donner une idée, ainsi qu'à nos auditeurs, on est un peu à mi-chemin entre la box que nous pouvons avoir chez nous pour recevoir la télé et Internet et un abonnement à un service par câble ou satellite du genre Canal+ ou beIN Sport. Mais le cœur du sujet, c'est que moyennant un prix très attractif de $8, les téléspectateurs américains peuvent regarder des films en VOD ou des séries sans aucune limite de temps pour visionner le programme. En France, on sait qu'on est parfois limité à quelques jours ou quelques semaines. Grâce à cette plateforme, vous avez accès en quelques secondes à plus de 100 000 titres, ce qui est absolument considérable, 100 000 titres pour $8 par mois. Mais la force de Netflix, Jean-Marc, c'est aussi que vous pouvez en bénéficier sur n'importe quel support, sur votre téléviseur, sur votre ordinateur, ça c'est classique, mais aussi, et ça c'est la grande différence avec une box traditionnelle, via une console de jeu, y compris les petites consoles portatives, ou via une tablette numérique. L'année dernière, on dénombrait plus de 1000 supports capables de recevoir l'offre de Netflix, une vraie révolution. Et en termes d'abonnement, eh bien ça marche. 44 millions d'abonnés déjà à ce service à travers le monde, dont 35 rien qu'aux États-Unis. Et tenez-vous bien, l'an dernier, Netflix a réalisé un chiffre d'affaires d'1,2 milliard avec une croissance fulgurante de 24%. Et bien aujourd'hui, ce géant de la vidéo s'apprête à partir à la conquête du monde. Ouais, 44 millions d'abonnés, hein, c'est énorme. Et si on a décidé d'en parler ce matin, c'est parce que la marque Netflix va s'implanter en France. Oui, et la France, c'est une nouvelle étape dans la conquête de l'Europe, puisque l'Europe, Netflix est déjà présent. Ils ont investi notamment au Danemark, où vous irez prochainement pour l'Eurovision, en Norvège, où vous êtes déjà allé pour l'Eurovision, et en Grande-Bretagne, avec des moyens considérables. Exactement, mais merci de nous raconter toute votre vie. Pour vous donner une idée de la force de frappe de la marque, le Figaro Économie nous apprend ce matin qu'ils ont dépensé la bagatelle de 200 millions de dollars pour leur lancement en Grande-Bretagne. Alors évidemment, les autorités françaises surveillent tout ça de près. La ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a affirmé ce week-end dans les colonnes du JDD que si la marque veut s'installer ici, elle doit se plier aux réglementations. La ministre fait référence à notre sacro-sainte exception culturelle, des garde-fous qui ont été, on va dire, prévus pour protéger la création, et notamment le délai entre la sortie d'un film en salle ou cinéma et sa mise à disposition sur une plateforme de location à la demande. Et puis, s'il y a bien un groupe que l'arrivée de Netflix dérange, c'est Canal+. Canal, on le sait, qu'il doit déjà se battre sur le front du sport avec son concurrent beIN Sport à coups de millions pour pouvoir garantir ses exclusivités. Eh bien, une nouvelle guerre sur le terrain des films et des séries, c'est une véritable menace, surtout lorsqu'on sait qu'un abonné Canal débourse en moyenne 49,40 € par mois. C'est évidemment beaucoup plus que les $8 d'abonnement à Netflix. Vous voyez, l'équation, Jean-Marc, est très très complexe pour Canal. Des droits sportifs en hausse, des abonnements en baisse. BFM Business évoquait le chiffre de 260 000 abonnés perdus depuis 2011 et un nouveau concurrent. Il va falloir préparer la riposte. Oui, vous le disiez, $40 à peu près pour Canal+, 40 € pour Canal+, $8 pour Netflix, qui fait à peu près 7 €. Donc entre 7 et 40 €, il y a une vraie différence. A de quoi se faire des soucis. Alors quelles sont les chances du groupe Netflix de réussir à s'installer en France? Alors il va falloir qu'ils soient motivés parce qu'ils vont devoir subir un véritable parcours d'obstacles. D'abord des obstacles politiques et institutionnels, on en parlait avec la ministre de la Culture qui veille au grain et qui refusera toute atteinte aux droits des créateurs. Ensuite des obstacles économiques. Canal et TF1 notamment se préparent depuis des mois à cette concurrence possible de Netflix et ils réfléchissent au lancement de leurs propres offres. Et enfin le plus important, Jean-Marc, c'est de convaincre les clients de s'abonner. Les Français ont déjà 25 chaînes gratuites sur la TNT et la location de films et de séries sur une plateforme payante, c'est encore ce que l'on appelle une niche. Une étude Médiamétrie ce mois-ci révélait que 86% des Français connaissent la vidéo à la demande, ça c'est un bon chiffre, mais seulement 30% l'ont déjà testé et seuls 3% ont été abonnés à un service de genre. C'est vous dire l'ampleur du défi pour Netflix qui va devoir batailler pour séduire les Frenchies. Voilà, on aura l'occasion de vous en reparler bien évidemment. Et l'une des particularités de Netflix, c'est aussi désormais de créer ses propres séries. C'est le cas de la série House of Cards que passe Canal+, ironie d'ailleurs, qui a acheté Canal+, House of Cards qui est une excellente série. De plus en plus, Netflix va créer ses propres programmes, ses propres séries. Donc voilà, c'est un vrai événement et ça arrivera sans doute, d'après ce qui se dit, au mois de septembre en France. Mais vous savez tout d'ores et déjà ce matin sur Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.